Y a pas des choses que tu aurais voulu savoir, toi, avant de partir vivre dans un van? Oh que oui. Ouais, moi aussi, hein. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour vous. Et du coup, on a regroupé nos 10 meilleurs conseils pour bien se lancer dans la van life et pour que tout se passe le mieux possible. On vous montre ça tout de suite. Coucou, c'est Marie et Karim de Inspiring Explorers. Et comme on l'a dit, on va vous partager nos meilleurs conseils pour bien réussir dans la van life. Et on commence tout de suite par le numéro 1 qui est ayez une idée générale de votre itinéraire. C'est vrai que souvent, quand on pense à un road trip, on se dit que ça va être la liberté ultime, qu'on va pouvoir... Aujourd'hui, on se dit, vas-y, on prend cette route, on y va, on passe par là, on va là, on va là. Mais franchement, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir quand même une bonne idée de l'itinéraire qu'on veut faire, parce que sinon ça devient hyper compliqué. C'est difficile aussi de se projeter, de réussir à bien avancer. Après, ça dépend des personnes, je pense. Ça dépend les buts aussi. Par exemple, si vous partez sans but complet et que vous n'avez aucun délai, bah, voilà, avancez au rythme que vous voulez. C'est vrai que nous, par exemple, on a un objectif qui est de voyager pendant un temps limité. On a besoin d'avoir des objectifs de temps pour changer de pays, etc. Ouais, parce que sinon, on arriverait, on prendrait trop de temps dans chaque pays, parce que c'est difficile en fait de se dire, vas-y, on aime trop ce pays, mais il faut quand même passer au prochain. Mais c'est quand même nécessaire. Nous, du coup, hier, on a fait tout notre itinéraire, et franchement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, à contrario, pour mesurer ça un peu, je dirais qu'il ne faut pas avoir une idée trop rigide de votre itinéraire non plus, parce qu'il y a des imprévus, des pannes, la météo, plein de galères qui peuvent survenir sur la route. Et donc, je pense que c'est plus une angoisse qu'autre chose d'avoir une idée trop rigide et de se dire à telle date, il faut absolument que je sois là. C'est approximatif, quoi. Mais ouais. Soyez flexible, quoi. Ouais. Ensuite, moi, je dirais que c'est bien d'avoir à chaque fois plusieurs options pour dormir. Ça, c'est quelque chose que maintenant, avec l'expérience, on a un peu moins de problèmes, en tout cas aussi dans les pays dans lesquels on visite, donc souvent ça marche du premier coup. Mais c'est vrai que dans nos premiers pays, on avait des fois besoin de faire 1, 2, 3 spots avant de trouver le spot qui nous convenait, que ce soit pour des raisons de sécurité, pour la vue, la propreté, la disponibilité si vous allez dans un camping, ou même ailleurs, les spots peuvent être pris. Donc voilà, toujours, nous on utilise l'application Park4Night, qui nous a pour le moment jamais déçus. Beaucoup aidé même. Ouais. Et on fait toujours attention par contre à être dans des spots qui sont légaux. Parce que voilà, il y a quelques spots qui sont privés, qui sont indiqués sur Park4Night, où il y a clairement des signes où on n'a pas le droit de dormir. Voilà, respecter les signes de la route. Et même tout simplement des pays où on n'a pas le droit de dormir n'importe où. Donc aussi respecter ça. Après on s'est aussi fait avoir il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours. On voulait être dans un camping, on arrive et on nous dit qu'en fait c'est 2 nuits minimum. Alors qu'on voulait rester qu'une nuit. C'est aussi une chose à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan de secours qu'on n'avait pas. Mais ça va, on a quand même réussi à se débrouiller. Souvent il y a d'autres campings à proximité et ça se passe plutôt bien. Le prochain conseil, c'est aussi toujours faire attention. Alors c'est un peu malheureux parce que c'est un peu ce qu'on essaie de fuir quand on est dans la nature et tout, mais toujours essayer d'avoir au moins un minimum d'internet, que ce soit de l'internet par 4G sur le téléphone ou d'avoir du Wi-Fi, tout simplement. Parce que, on parlait avant de trouver un endroit où dormir, on a besoin d'internet pour ça. Donc en fait, nous on utilise des applications, on a une application qui s'appelle Wi-Fi Map, qui permet de trouver tous les Wi-Fi à proximité, avec les mots de passe qui des fois sont indiqués. Et franchement, ça nous sauve trop la vie. Déjà parce qu'on travaille en ligne, donc on a besoin d'internet. Et aussi pour trouver des endroits, parce que on arrive gentiment dans des pays, là dans les Balkans, où notre forfait ne contient pas ces pays. Du coup, on risque d'être un petit peu embêté, donc il faut toujours avoir un peu cette solution pour trouver Internet. Là, le prochain objectif qu'on doit faire, c'est télécharger les cartes à l'avance. Ça aussi, c'est un petit conseil bonus. Conseil, c'est vrai. Télécharger les cartes à l'avance si vous savez que vous n'aurez pas internet, parce que ça peut vite être compliqué. Et vous pouvez le faire sur Google Maps directement ou sur des applications dédiées comme Maps.me. Ouais, exact. Et ça, c'est hyper pratique, même pour les randonnées d'ailleurs, pas que pour la route. Ensuite, ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, on s'en rendait bien compte avant et on savait pas trop comment agir. Ça concerne la sécurité du van. Forcément, on voyage avec notre maison, donc il y a tous nos effets personnels, il y a des objets de valeur. Et si ça embête déjà de se faire casser sa voiture, mais ça embête encore plus de se faire casser sa maison, forcément, et sa voiture en même temps. Et du coup, c'est bien de penser à quelques mesures de sécurité que vous pouvez prendre pour sécuriser votre van, que ce soit des alarmes. On a une alarme qu'on déclenche quand on sort du véhicule et qui s'enclenche si les portes sont ouvertes.
On a des loquets de sécurité qui sont fermés de l'intérieur pour pas que les portes puissent être ouvertes de l'extérieur. On a un coffre-fort. On connaît pas mal de gens qui voyagent aussi avec des chiens. C'est un bon moyen de dissuasion. C'est la prochaine étape. J'espère. On a aussi vu sur des sites parfois c'était conseillé de mettre des stickers, par exemple, qui signalant la présence d'un chien, ou de laisser parfois dans vos stationnements une laisse dehors ou un bac d'eau. C'est juste dissuasif, même si vous n'avez pas de chien. Ça fait penser aux gens qui passent que vous avez un chien, donc ça peut avoir un effet. Voilà. Ou même un sticker qui indique qu'il y a des caméras de sécurité. Ouais. C'est tout bête, ça coûte pas grand chose, en fait, mais c'est dissuasif. Ouais, exactement. Totalement. Et même, je rajouterais que même la nuit, maintenant on a pris confiance, donc on est un peu moins flippé, mais au début, c'est vrai que suivant où on était, on avait toujours un peu une petite appréhension. Et moi, de savoir que je pouvais mettre l'alarme, même depuis l'intérieur, ça me rassurait tellement de me dire qu'au moins, s'il se passe quelque chose, ça allait me réveiller le son de l'alarme. Donc voilà, même pour la nuit, c'est cool. Et un truc tout bête aussi, ayez peut-être un déodorant à proximité en spray. Comme ça, si quelqu'un rentre, un petit coup de spray dans la gueule. Ça fait office de spray lacrymogène qui ne sont pas légaux. Mais du coup, c'est un truc tout bête, mais s'il est pas loin, tac tac, un petit coup, et c'est déjà pas mal. Et on va continuer avec le prochain point, qui est de ne pas trop conduire chaque jour. En fait, il faut aussi savoir prendre le temps. C'est quelque chose avec lequel on a eu beaucoup de problèmes au début. Ouais, c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps. Ouais. En fait, vu qu'on a commencé avec un problème mécanique qui nous a immobilisés pendant 2 semaines, ça a décalé notre voyage et on avait un peu des obligations dans certains pays. Et du coup, en fait, on a dû un petit peu accélérer et franchement, c'est tellement éreintant, c'est fatigant. On était là, on doit rouler, aller visiter un truc, continuer à rouler, etc. etc. Franchement, évitez de faire ça. Parce que ça va juste vous fatiguer, vous allez moins profiter. Alors que maintenant, on est plus en mode, on roule, on se pose, on chill, on prend le temps, on visite, mais toujours à un rythme beaucoup moins soutenu. Ouais. Et franchement, ça fait quand même une grosse différence. Ça change tout. C'est vrai qu'au début, surtout aussi au début, on s'était dit, mais rouler 2 heures par jour, c'est pas grand-chose. C'est rien. Et en fait, c'est tellement fatigant et c'est beaucoup. Et surtout, suivant les pays, c'est des routes qui sont pas toujours faciles. C'est pas forcément 2 heures d'autoroute. Et c'est vrai que maintenant, on est plus sur du 45 minutes par jour et on se pose 3 jours. Mais du coup, c'est beaucoup plus tranquille. Nous, on est beaucoup plus serein et c'est vraiment agréable. Après, on a cette chance aussi parce qu'on a le temps en soi. Mais si vous partez pour 1-2 semaines, évidemment... Ça s'applique pas forcément. Ça s'applique pas totalement à ça. Mais pensez quand même à ça. Peut-être rétrécissez votre itinéraire dans ce cas-là et prenez un peu plus le temps. C'est comme ça que vous vivrez le plus cette expérience van life. Ensuite, ça c'était un petit conseil budget. Et nous, on vous conseille de trouver des applications qui vous indiquent le prix de l'essence, surtout en ces temps. Ah oui. Alors malheureusement, les applications, elles n'existent pas dans tous les pays. Nous, on a réussi à en trouver par exemple en Espagne, au Portugal, en France, au Royaume-Uni, je crois qu'on en avait aussi, non ? Ouais. Et je crois qu'il y a en Allemagne, dans quelques pays. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien parce que les différences de prix, mais des fois, c'est un truc de fou. Vous réalisez même pas qu'à 1 km, c'est 20 centimes moins cher. Quoi. Des fois, même pas. Hein. Ouais. En Norvège, on avait une station d'essence juste en face qui était, je crois, 20 centimes plus cher. C'est vraiment un délire. Mais malheureusement, c'est pas accessible dans tous les pays. Des fois, il y a sur l'application Waze, mais ça, c'est les utilisateurs qui rentrent les prix de l'essence. Donc nous, on essaie de le faire aussi quand on l'utilise. Comme ça aide nos prochains. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Mais même si des fois c'est des montants qui sont datés, ça vous donne quand même une idée si par exemple c'est plus ou moins de la même date que la station d'à côté, est-ce que l'une est moins chère que l'autre, et du coup ça vous donne un peu cette idée de savoir dans quel il ne faut pas aller. Et puis aussi, il y a certains pays dans lesquels par contre ça ne sert à rien de faire ça. Par exemple la Slovénie, parce que les prix sont fixés par l'État et donc c'est les mêmes partout, donc vous fatiguez même pas à faire ça. Donc c'est bien de chercher en avance. Ouais, se renseigner. Est-ce que les prix sont fixes ou pas ? Sinon, est-ce qu'il y a une application qui existe ? Le prochain point, ça concerne l'eau. Alors évidemment, ça ne va pas s'appliquer à tous les vannes parce que pas tous les vannes ont des réservoirs d'eau. Mais évidemment, l'eau, c'est la vie. Et du coup, il faut toujours veiller à en avoir assez. Parce que si d'un coup vous descendez au-dessous d'un certain niveau, déjà votre pompe risque de moins bien marcher, qui nous est arrivé et qui au final a fini par lâcher. Oupsie. Mais aussi, dans certains pays, nous on a galéré à trouver des endroits où il y avait de l'eau potable. Et du coup, en fait, c'est compliqué, quoi, parce que vous savez pas comment remplir ça. Et cette eau, ça va vous servir à boire, à faire la vaisselle, à cuisiner. Donc si vous avez plus d'eau, ça devient compliqué.
Donc peut-être veiller toujours à avoir un certain niveau et aussi à avoir, c'est ce qu'on avait fait je crois au Portugal, ouais, parce que c'était compliqué. On avait acheté un gros... un bidon d'eau. Un gros bidon d'eau, ouais, avec je crois 5 litres, un truc comme ça. Ouais, 8 litres je crois, et on l'avait toujours avec nous. Et on a racheté plusieurs fois parce que ouais, au cas où on n'arrivait pas à remplir, au moins on avait de l'eau pour boire, quoi. Toujours avoir ça en secours. Ensuite, ça, je pense qu'on y pense suivant à quel moment on part en van. Mais moi je pense que c'est utile à tout moment. C'est d'avoir des habits chauds et réconfortants. Donc moi j'ai un gros hoodie comme ça, un gros sweat en plaid, et c'est la vie. Alors je passe mes soirées là-dedans, c'est incroyable. Et surtout, même en été, le soir, suivant où vous êtes, il peut faire frais. Surtout s'il pleut, ça rafraîchit vite. Et tout. Et donc ouais, c'est vrai que c'est hyper cool. Et quand il pleut, c'est ça, t'as envie d'être emmitouflé dans ton petit habit, dans ton petit pull, et ça passe trop bien. Bon, un petit truc en aparté, elle est très frileuse aussi. Donc ça aide pas vrai. Si, t'as pas entendu de toute façon. Toujours dans un même esprit réconfortant, prévoyez d'avoir des snacks avec vous, toujours. Même si vous faites attention à votre ligne, même si vous êtes en plein régime, ayez des snacks, parce que franchement, des fois quand vous roulez, ça peut être avant midi comme ça, ou vers 16h pour le goûter, il y a une petite faim qui arrive, ou juste une petite envie en fait. Et du coup, on a toujours notre petite boîte avec plein de petits snacks, que ce soit des barres chocolatées, des barres de sport, enfin pour le sport. C'est le Graal. Ouais. Bon, il n'y a pas que ça, il y a du chocolat dans une armoire, il y a des cookies qui traînent un peu partout, il y a des petits biscuits locaux quelque part. Mais du coup, vraiment, ça c'est quelque chose d'hyper important, surtout quand il y en a quelqu'un qui fait un peu des crises quand elle a faim. Je crois qu'elle est partie là. Bon, on arrive déjà au dernier point, et c'est celui de s'autoriser des moments de détente et de loisirs. Parce que j'ai l'impression que quand on part en van, on oublie vite de prendre des moments pour soi, et on est concentré dans voyager, visiter, randonner. Tout par double. Oui. Et donc on passe nos journées à rouler, visiter, on rentre, on est fatigué, et au final, on est frustré parce qu'on n'a pas du temps pour soi. Et donc moi, j'essaye là depuis qu'on est reparti, de prendre du temps pour faire un peu de sport, pour qu'on aille se promener. On joue vachement plus aux jeux de société, en particulier au Uno. Et en fait, ça fait du bien et c'est hyper important. Et aussi, je rajouterais, surtout si vous êtes à deux, ça fait aussi du bien de se laisser du temps chacun pour soi. Comme ça, on a aussi le temps de se recentrer parce qu'après, c'est un petit espace. Voir, ouais, c'est ça, c'est un petit espace. Donc à un moment, il faut réussir à supporter l'autre sur le long terme. Et aussi, si vous voyagez à long terme, c'est aussi agréable de temps en temps de s'offrir une petite nuit, soit dans un hôtel, soit dans un Airbnb, histoire de changer un peu d'air. Aussi d'avoir, pour nous, vu qu'on est un petit peu comme ça dans notre lit, d'avoir un petit peu de place, juste de se ressourcer, quoi. Ouais. Bon, là, dans les campings, on a des bonnes douches, mais bon, c'est vrai que c'est différent. C'est vrai. On est déjà à la fin de cette vidéo. On espère que ces 10 conseils vous auront plu. Évidemment, il y a encore plein d'autres conseils. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour les gens qui vont faire de la van life ou qui font de la van life, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Même pour nous, on est preneurs. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. À bientôt. À bientôt.